Il est 7h30 sur le ciel de Akonolinga, sur le ciel de Mbalmayo, sur le ciel de Yaoundé et de Douala. Bienvenue, chers téléspectateurs, sur les antennes de Satellite 24 Télévision pour la revue de la presse de ce mercredi 22 mars 2023. Débutons avec la presse gouvernementale Cameroun Tribune qui s'intéresse au sénatorial 2023 et s'intéresse au contentieux électoral et titre les résultats demain jeudi du côté de la Cour constitutionnelle de Yaoundé. Le président du Conseil constitutionnel Clément Atangna a annoncé hier la proclamation des résultats de l'élection du 12 mars dernier. Rendez-vous ce jeudi après le rejet des 4 recours hier au cours de l'audience de la haute juridiction consacrée au contentieux post-électoral. C'est en lire en page 7 de Cameroun Tribune. Poursuivons avec Mutation qui s'intéresse à un paradoxe dans la société camerounaise. Docteur et chômeur, c'est le paradoxe que vous propose Mutation ce matin. C'est un grand dossier que Mutation met à ces jeunes bacheliers, à ces jeunes docteurs et chômeurs. Un collectif de titulaires de doctorat demande au chef de l'État d'autoriser un recrutement plus important dans les universités publiques. Ces chercheurs promettent de marcher sur la capitale si leur revendication n'est pas satisfaite. C'est en lire en page 5 de Mutation ce matin. Mutation s'intéresse à la tendance sur les marchés camerounais. La tomate bon marché, la tomate camerounaise qui est prisée par les consommateurs et dans la sous-région Afrique centrale. On s'intéresse à Cameroun-Namibie en sport, des forfaits en cascade. Après Choupo-Moting, c'est Vincent Boubacar qui est annoncé comme blessé au sein de cette tanière. La question se pose, quel 11 Rigobert Song-Bahanar va présenter vendredi face à la Namibie? C'est en lire en page 12 de Mutation ce matin. Poursuivons avec Info à chaud qui s'intéresse au tribunal militaire de Yaoundé. Les ayants droit de Zogo réclament le corps. C'est en lire en page 3. C'est cette une que vous propose Info à chaud ce matin. Info à chaud s'intéresse à la revalorisation du salaire minimum interprofessionnel garanti. La voix des syndicats attendu. C'est l'interrogation que propose ici Info à chaud. C'est en lire en page 4. Poursuivons avec la nouvelle expression qui s'intéresse au contentieux post-électoral. Tous les recours irrecevables. C'est le titre de la nouvelle expression ce matin. Les 6 requêtes déposées par les formations politiques ont notamment été déclarées non fondées par Clément Atangna, président de la Cour constitutionnelle. On s'intéresse au tribunal, aux dossiers qui sont aux tribunaux. Le directeur général des ADC des aéroports du Cameroun devant la barre. Le responsable de la société immobilière Chris Building reproche à Thomas Oono Aoumou des faits d'abus de fonction et de refus de service dû. C'est en lire en page 4 de la nouvelle expression. La nouvelle expression s'intéresse à la CAN Côte d'Ivoire 2024, forfait en cascade chez les Lions indomptables. En plus de Choupo-Moting, Kantoke Kambi, lui aussi ne prendra pas part à la double confrontation contre la Namibie, comptant pour les éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2024. C'est en lire en page 5 pour connaître tous les forfaits en cascade dans la tanière en prélude à la double confrontation face à la Namibie, dont la première rencontre aura lieu vendredi 24 mars. Poursuivons avec le quotidien Émergence. Le quotidien Émergence qui s'intéresse à l'affaire Martinez-Zogo dans ce macabre autour de sa dépouille. C'est la grande une que vous propose le quotidien Émergence ce matin. L'interminable pugilat de la familiale. C'est en lire en page 3 du quotidien Émergence. Le quotidien Émergence s'intéresse au sénatorial, les recours déclarés irrecevables devant le Conseil constitutionnel. C'est en lire en page 4 du quotidien Émergence. Le quotidien Émergence s'intéresse à cette injustice, le cas Alexis Kessou Béo. C'est en lire en page 2 du quotidien Émergence ce matin. On s'intéresse à l'œil du Sahel qui s'intéresse au sénatorial 2023. L'UNDP, le FSN, l'ANDP et le MDR
attendent le geste de Paul Biya. Après un succès flagrant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais à travers ses partis de coalition, l'œil du Sahel s'interroge, pose le problème de ces partis de la coalition qui attendent le geste de Paul Biya pour récompenser leurs efforts pour le succès du Rassemblement démocratique du peuple camerounais au sénatorial 2023. C'est en lire en page 5 de l'œil du Sahel. Poursuivons avec le septentrion, 32% de femmes atteintes du cancer du sein dans le Nord. C'est en lire toujours dans l'œil du Sahel en page 6. L'œil du Sahel en football s'intéresse 3 joueurs de Gazelle FA Gazelle de Garoua convoqués en équipe nationale. C'est en lire en page 7. Et terminons avec l'œil du Sahel à Damawa. 300 000 visiteurs attendus en Gaoundéré pour les Jeux universitaires 2023. Poursuivons avec le Popoli, le journal satirique qui s'intéresse aux manœuvres à peine voilées pour la succession sur la piste de départ. C'est la grande interrogation que mène le Popoli ici. Et le Popoli revient sur les intempéries dans le sud-ouest. Boya, le pire est à redouter. C'est l'empied de une de la Popoli ce matin. On s'intéresse au quotidien Le Jour qui s'intéresse à Marie-Roger Bilois. Le Cameroun, ce n'est plus le Cameroun. Cette exclamation, comme issue des recours, les propositions en 5 points de la journaliste et patronne des médias pour reconstruire la confiance. Cette interview exclusive que parcourir dans le quotidien Le Jour, c'est en lire en page 4 et 5 ce matin. Le journal Le Jour s'intéresse aux intempéries dans le sud-ouest. 250 familles sans abri après les inondations à Boya. C'est en lire en page 2 et 3, 72 heures après les crues suite à des pluies diluviennes au sommet du mont Cameroun. Les démolitions se poursuivent. La catastrophe a tué 2 personnes et causé de nombreux dégâts matériels qui se chiffrent en centaines de millions de francs. Le dossier spécial, c'est en lire dans les pages du quotidien Le Jour ce matin. Poursuivons avec Eco Matin qui s'intéresse au délestage. Elundu Esomba accuse Enio de non-respect de ses obligations contractuelles. C'est en lire dans les pages d'Eco Matin. Poursuivons avec le Cameroun, les dossiers urgents de Roger Anastase Meillon à la direction générale des impôts. Le nouveau promis à ce poste devra maintenir la courbe croissante des recettes fiscales. Sur ce point, son prédécesseur a mis la barre haut en disant Modeste Mopa Fosso a plus que doublé les recettes fiscales du Cameroun, les faisant passer de 1054 milliards à près de 2656 milliards de francs CFA en fin 2022, soit une moyenne mensuelle de collecte passée de 88 milliards en 2010 à 221 milliards en 2022. Ce sont les grandes attentes que attendent le nouveau directeur général des impôts. C'est en lire en page 4 de Eco Matin. Poursuivons ce matin avec Réalité Plus qui s'intéresse aux obsèques du feu de honorable Ndongo Esomba, le très honorable Kavaïege Djibril et tous les députés en larmes. C'est le titre de Réalité Plus ce matin. Après le passage du très honorable Kavaïege Djibril la semaine dernière, la résidence du président du groupe parlementaire ADPC Ndongo Esomba a accueilli l'administration de l'Assemblée générale conduite par le secrétaire général adjoint numéro 1 Abdoulaye Daouda. C'est en lire en page 6 à 9 de Réalité Plus ce matin. Réalité Plus s'intéresse à l'hôpital de référence de Saint-Mélima, chirurgie à vendre fermée à moindre coût. La force de frappe et l'expertise de l'hôpital de référence de Saint-Mélima validée par le monde scientifique de la Belgique. C'est en lire dans les pages de Réalité Plus ce matin. On poursuit avec le quotidien la vitrine des hôpitaux. My Hospital s'intéresse à l'humanisation des soins. Le centre médical de Colbison reprend vie. C'est la grande une que vous propose My Hospital, la vitrine des hôpitaux. Le manque d'ambulances, de bureaux et autres matériels techniques ne facilite pas la tâche à cet hôpital qui accueille près d'une trentaine de patients par jour. C'est en lire en page 2
de My Hospital ce matin. My Hospital s'intéresse au centre médical d'arrondissement de Fou-Nangue entre rénovation et relooking. Depuis le 12 avril 2022, à l'arrivée du docteur Miwana, pharmacien à la tête de cette formation sanitaire, il est remarquable que les lignes bougent avec de grands projets d'aménagement et de réhabilitation. C'est en lire en page 3 de My Hospital ce matin. Poursuivons avec le quotidien Éco-Santé. Éco-Santé qui s'intéresse au ministère de la Santé publique. Le docteur Madaouda injecte du sang neuf dans la santé. Grâce à plusieurs arrêtés signés le 20 mars 2023, le ministre de la Santé publique a nommé plusieurs nouveaux responsables dans les services centraux et déconcentrés de son département ministériel. Ce vaste mouvement de personnel de santé au Cameroun intervient quelques jours avant le lancement officiel de la couverture santé universelle phase 1. C'est en lire en page 3 de Éco-Santé ce matin. Éco-Santé lutte contre la tuberculose. Le groupe technique régional de la Damawa en ordre de bataille. Une marche sportive en prélude à cette journée a eu lieu hier 21 mars 2023 dans les artères de la ville de Gaoundéré. L'objectif visé est de sensibiliser les populations de cette maladie contagieuse. C'est en lire en page 5 de Éco-Santé. Poursuivons avec la voix des jeunes qui s'intéressent à ce fait de feux de brousse, le Mbam Ekim sous la braise. Dans le Mbam Ekim, les feux de brousse font de plus en plus des ravages, laissant sur le chemin des plantains dévastés et des maisons calcinées. Zoom sur ce phénomène alarmant, c'est en lire en page 5 de la voix des jeunes. On s'intéresse au quotidien économique qui s'intéresse au secteur bancaire. La COBAC marque son accord pour Africa Golden Bank. Le milliardaire Samuel Foyou entre enfin dans le secteur financier après les investissements dans les secteurs de l'agroalimentaire, de l'hôtellerie et de l'immobilier. C'est en lire en page 3 du quotidien Économie. Le quotidien Économie s'attarde sur la direction générale des impôts, les actions prioritaires de Roger Anastase Meillon. C'est en lire en page 5 du quotidien Économie ce matin. Poursuivons avec la pause, terminons avec l'action qui s'intéresse au 38e anniversaire du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, une pause festive et réflexive. C'est la titraille de l'action ce matin. Dans la circulaire devant encadrer cet événement, le secrétaire général du comité central, Jean Cueté, a insisté que la célébration et la réflexion animent continuellement les rencontres du 24 mars prochain afin de rester concentré sur les objectifs électoraux de 2025. C'est le grand dossier que vous propose l'action. C'est en lire en page 3, 8 et 9. L'action s'intéresse au décès de Jean-Bernard Dongo Essomba. Jean Cueté reconforte la famille. Le secrétaire général du comité central est allé le 20 mars dernier adresser les hautes condoléances du président national Paul Biya à la famille du disparu. C'est en lire en page 2. Terminons notre revue de la presse avec cette note d'information. Aujourd'hui, 22 mars, se célèbre la journée mondiale de l'eau sur toute l'étendue du territoire camerounais à l'extérieur. La journée internationale mondiale de l'eau, le thème de cette édition, accélérer le changement pour un service public de l'eau potable, innovant et durable. C'est à célébrer dans toutes les agences de la Cameroon Water Utility. C'est ici que prend fin la revue de la presse ce mercredi 22 mars 2023. Restez connectés sur nos programmes. Le prochain rendez-vous, c'est 16h avec votre émission culturelle SAT. D'ici là, donnons-nous rendez-vous demain lorsqu'il sera 7h30.